Donc, bienvenue à la séance mensuelle de la MRC Domaine du Roi qui se déroule du côté de Saint-Félicien. On remercie Saint-Félicien de nous avoir accueillis encore aujourd'hui, passer la journée ici. Un plaisir. Toujours un plaisir. Je ne sais pas si vous vouliez dire quelques mots à M. Gibbons, le maire de Saint-Félicien. Bon, vraiment, je souhaite la bienvenue encore officiellement à tout le monde. Là. Puis je pense qu'on a passé une belle rencontre, à venir jusqu'à date, une belle consultation publique avec beaucoup de citoyens. Je pense que c'est important que les citoyens, comme vous dites, si bien que les citoyens s'impliquent. Donc, bonne rencontre à tout le monde. Merci, M. Gibbons. Oui, comme M. Gibbons a mentionné, on sort de la période de consultation sur la politique, là, sur le règlement sur la pollution lumineuse. Beaucoup de gens ont participé, beaucoup de commentaires qu'on a ajoutés là, dans notre consultation. Donc, on va de ce pas ouvrir notre rencontre. Je vais vous proposer l'autre jour avec des changements. On va ajouter au point 6.3.2 le PADF, autorisation de signature pour l'entente 2024-2025. En 10.3, confirmation d'embauche d'un chargé de projet en développement durable. Est-ce que j'avais d'autres modifications, Monsieur le directeur? Non, pas d'autres modifications. J'aurais besoin d'une proposition l'autre jour, Monsieur Langevin, puis de Monsieur Bergeron. Merci. En 3, l'indication du procès-verbal du 10 septembre. Celui-ci vous a été transmis dans les délais impartis. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Sinon, j'ai besoin d'une proposition. Proposition, Monsieur Laprise, appuyé de Monsieur Chiasson. Merci. Période de questions pré-enregistrées. Est-ce qu'on a des questions pré-enregistrées? Aucune, Monsieur le Préfet. Une question, merci. Donc, on va à l'administration générale. On dépose le résumé de la correspondance comme à chaque mois en 5.1. En 5.2, acceptation des comptes et engagements, M. Gagnon. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalisent pour le fonds MRC 8 892,40 et pour le fonds villégiature 20 et 32 pour un total de 8 912,72. Et également là, la liste des dépenses engagées en vertu du règlement de délégation 310-2023 qui totalise pour le fonds MRC 56 482, le fonds TNO 14 550,40, le fonds villégiature 1823,29 pour un grand total de 72 774,51. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes? Questions? Propositions? Mme Hudon, puis de Mme Laroche, merci. En 5.3, l'adjudication d'un emprunt par billet d'une somme de 1 013 000 à la suite d'une demande de soumission publique. C'était pour les centrales, je crois, c'est ça? Oui, en fait, c'est pour deux règlements d'emprunt de la MRC. C'est pour un renouvellement là, de l'emprunt initial du règlement 2014-2011 pour le projet hydroélectrique sur la Ouiachiouane, un montant de 809 100 $ de refinancement et un nouveau financement pour conclure là, le financement des travaux effectués à l'immeuble de la MRC en vertu du règlement 279-2020 pour un montant de 203 900 $. Donc, l'ouverture des soumissions a été effectuée par le ministère des Finances cet après-midi à 14 heures. On a reçu 3 soumissions, Caisse des Jardins Domaine du Roi, Banque Royale du Canada et Financière Banque Nationale. La meilleure offre est provenue de la Caisse des Jardins Domaine du Roi pour un coût réel sur 5 ans de 4,03 %. Donc, il y aurait 2 résolutions à adopter. La première en 5.3 pour l'adjudication de l'emprunt à la Caisse des Jardins Domaine du Roi. Proposition. Mme Plourde, Mme Desbiens. Puis la concordance à courte échéance, la prolongation. M. Bergeron et M. Boivin. Ça va, M. Gagnon? Oui. 5.5, approbation des états financiers de la MRC Domaine du Roi pour l'année 2023. Oui, donc c'est le dépôt des états financiers au 31 décembre 2023. En premier lieu, là, pour la MRC Domaine du Roi, qui est constitué là, de 3 fonds. Et les résultats pour la MRC sont de l'ensemble des fonds est au montant de surplus de l'exercice de 490 185, qui est constitué du fonds MRC pour 208 142 et du fonds TPI pour 282 043. À ce résultat-là de 490 185, faut ajouter là les résultats nets là d'affectation des redevances hydroélectriques de un peu moins de 1,4 million et des résultats du service d'ingénierie de 44 173 $. Ces deux montants-là sont, suite aux résultats, sont affectés automatiquement là à l'année subséquente puisqu'ils sont réservés via des fonds et des réserves.
Donc, ce qui nous donne là, le résultat que je vous ai présenté du surplus net d'exercice de 490 185 $. Proposition pour l'adoption de M. Bouchard, appuyé de M. Gibbons. Merci. 5.6, approbation des états financiers du TNO maintenant à la Cache-Bouchonne pour 2023. Oui, même chose pour le TNO dont la gestion est assumée par la MRC. On a un surplus d'exercice pour l'année 2023 de 106 783 $. Proposition, Mme Hudon. M. Chiasson, merci. Merci, M. Gagnon. Les sommaires des états financiers seront affichés sur le site là, de la MRC là, dans les prochains jours. Dans les plus brefs délais. Merci, M. Gagnon. En aménagement du territoire, maintenant, 6.1.1, avis du Conseil sur résolution 2024-161, dérogation mineure en zone de contrainte municipalité de Saint-Edwidge. Oui, alors, on a reçu là, la résolution de dérogation mineure adoptée par la municipalité de Saint-Edwidge pour accorder là, une réduction de marge latérale à 0,2 mètres au lieu de 1 mètre pour un bâtiment accessoire et également là, pour la marge latérale droite du bâtiment principal à 2,3 mètres plutôt qu'à 5 mètres, comme c'est situé dans une zone de contrainte là. Le Conseil là, doit indiquer s'il désapprouve cette dérogation mineure-là. Donc, ce soir, après analyse, on vous recommande d'aviser la municipalité de Saint-Edwidge que vous n'entendez pas prévaloir de votre pouvoir en vertu de la loi à cet effet. Qu'est-ce qu'une zone de contrainte, pour expliquer? Souvent, c'est en bande riveraine ou des affaires comme ça. Quand ça n'a pas d'impact là, sur le milieu, ben, on peut l'autoriser. Parfait. Donc, proposition Mme Laroche, Mme Plourde, merci. 6.1.2, approbation du règlement 24-21, la municipalité de Lac-Bouchette. Oui, alors c'est une modification du règlement de zonage de la municipalité de Lac-Bouchette qui nous a été soumise. Là, ça vise à modifier les usages secondaires qui sont permis à l'intérieur des zones institutionnelles et publiques. Après analyse du projet de règlement, c'est conforme au schéma d'aménagement et on vous recommande de l'approuver. Proposition, Mme Don. Il est là, M. Bouchard, merci. J'imagine que les deux prochains, on peut les traiter en bloc. 6.1.3, 6.1.4, approbation de règlement 24-23 et 24-34 de la Ville de Roberval. Donc, dans le cadre du règlement 2024-23, ça vise à modifier le règlement de zonage pour ajouter un groupe d'usage résidentiel qui est permis dans la zone commerciale 1CO. Donc, ça vise là, les habitations multifamiliales et également apporter le nombre maximal d'étages à 3. Dans le cas du règlement 2024-34, donc c'est le projet de règlement là, qui a été préparé pour l'ensemble des municipalités. Ça touche la prévention des incendies. Ça vise à intégrer là, différentes dispositions du Code du bâtiment du Québec en lien avec la prévention des incendies. Donc, dans les deux cas, c'est des règlements qui sont conformes mais qu'on vous recommande d'approuver. Proposition. M. Bergeron, M. Boivin, merci. Donc, on s'en va à la véloroute maintenant. 6.2.1, mandat de contrôle des matériaux, projet 6A à Desbiens. Oui, donc on va octroyer un mandat de réfection de pavage dans le cas de la véloroute des Bleuaises sur le territoire de la municipalité de Desbiens. Donc, le contrat a été donné là, en juillet dernier. Pour surveiller là, les travaux, on doit mandater là, un laboratoire. Donc, ce soir, vous pourriez octroyer le mandat de contrôle des matériaux à Groupe Conseil SCT pour un montant total de 9 718 et 84, incluant les taxes. Madame Desbiens, Monsieur Chiasson, juste à rappeler que nous sommes le MRC mandataire pour la véloroute des Bleuets. C'est pour ça qu'on fait des dépenses ailleurs que sur notre territoire. 6.2.2, directive de changement numéro 3, aménagement d'une piste cyclable, projet 12A, Normandie. Oui, donc dans le cas là, de la construction d'un nouveau tronçon de piste cyclable du côté de Normandie, c'est des travaux qui sont tout en pratique complétés. On a reçu du surveillant de chantier là, les directives de changement qui constituent la numéro 3. Donc, il y en a pour 15 032 et 3 $ avant les taxes. Donc, vous pourriez approuver la directive de changement qui nous a été transmise par Magic. Monsieur Laprise, Madame Laroche, merci. 6.2.3, décompte progressif numéro 4, l'aménagement d'une piste cyclable, projet 12A, toujours à Normandie. Oui, donc dans le même projet, on a reçu le décompte progressif numéro 4 avec la recommandation de paiement du surveillant. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser un paiement de 18 410 et 8 taxes incluses à l'entreprise Excavation Michel Paradis. Est-ce que c'est le décompte final? Oui, on va libérer on libère le 10 Oui, OK, oui. parfait. Proposition? Madame Hudon? Monsieur Bouchard, merci. 6.2.4, autorisation de paiement de dédommagement pour bris de chemin, projet 16A à Périboncar. Oui, donc en 2023, on a construit une nouvelle section de piste cyclable là, dans le secteur de Périboncar entre le village puis le chemin de la Chute Blanche en direction de Sainte-Jeanne-d'Arc. Au courant des travaux, il y a eu des bris là, qui ont été occasionnés sur certains chemins municipaux de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc.
Donc, la municipalité là, nous réclamait des frais pour réparer l'infrastructure. Donc, après discussion et négociation avec les gens de la municipalité, puis ça a été soumis également à cette recommandation-là du côté du comité intermunicipal de la Véloroute. Ce soir, on vous recommande d'autoriser le paiement d'un montant total de 37 434 et 13 taxes incluses à la municipalité pour assumer là, certains travaux qui ont été réalisés là, pour remettre les chemins en état. Opposition. M. Chiasson, Mme Bérère, merci. 6.2.5, libération partielle de retenue, aménagement d'une piste cyclable, 12A, toujours Normandin. Oui, alors toujours dans le projet de Normandin, comme le projet est complété qu'on appelle la réception provisoire, ce soir, on vous recommande de libérer là, la retenue de 10 qui a été prise là, sur la facturation de l'entrepreneur. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser la libération d'un montant de 34 358 et 76 taxes incluses. Opposition. M. Langevin, M. Bouchard, merci. Dossier divers 6.3.1, demande d'encadrement relative à l'utilisation du paillis de plastique oxo-biodégradable en agriculture. M. Bouchard. Oui, donc, depuis quelques années, là, on assiste à une augmentation quand même importante de l'utilisation du paillis de plastique en agriculture, notamment pour la production de maïs. Donc, c'est une pratique qui est quand même très présente dans notre MRC et qui actuellement n'est pas encadrée par une réglementation ni à notre niveau ni au niveau provincial. Il y a des études récentes qui ont été réalisées, entre autres par l'UQAC et Agrinova, qui ont démontré que cette utilisation-là pouvait avoir des impacts persistants dans l'environnement, plus particulièrement au niveau du sol et également là, des cours d'eau. Donc, considérant que la MRC a adopté au cours des derniers mois une planification stratégique dans laquelle on vise à être carbo-responsable, dans laquelle l'environnement là, est placé au cœur de notre planification. Également, avec l'adoption là, en 2023-2024 de notre plan régional sur les milieux humides et hydriques, et qu'on va débuter sous peu l'élaboration de notre plan climat, comme toutes les MRC au Québec, il y aurait lieu de demander au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ainsi qu'au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, de mettre en place un encadrement réglementaire relativement à l'utilisation du paillis de plastique en agriculture au Québec. Opposition, Mme Desbiens, M. Gibbons. Ouais. 6.3.2, le PRDF. Oui, donc le programme d'aménagement durable des forêts, c'est un programme qui est mis en place par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, à laquelle là, la MRC Domaine du Roi a accès. Donc, ça vise à nous réserver une enveloppe là, qu'on utilise à chaque année pour la réalisation de travaux sylvicoles sur les terres publiques intramunicipales. Donc, le programme est venu à échéance l'année dernière et on a reçu la confirmation là, du renouvellement du programme là, la semaine dernière. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le préfet à signer pour la MRC l'entente de mise en œuvre du programme. Et vous pourriez également, là, dans le cadre de cette entente-là, désigner la MRC Maria-Chapdelaine comme responsable de l'administration de l'entente. Opposition, Mme Laroche, puis de M. Bergeron, merci. Merci, M. Bouchard. Développement territorial, 7.1, rapport des contributions, troisième trimestre 2024, service de développement, M. Gagnon. Oui, donc le service de développement, là, via son comité de développement, a octroyé des contributions là, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024 en vertu de la délégation. On dépose là trimestriellement les contributions effectuées. Au niveau des contributions non remboursables, il y a eu 15 dossiers pour des contributions de 95 576 et 78 qui ont donné un coût total de projet d'un peu moins de 1,3 million. Au niveau des contributions remboursables, il y a eu 2 dossiers qui ont eu des contributions octroyées pour 65 000 $. Ça, c'est... est-ce qu'on doit adopter le rapport? Non. Non, c'est un dépôt. Il y a un dépôt. Parfait, merci. 7.2, Fonds de développement du domaine du roi, adoption de projet maintenant. Oui, donc les membres du comité d'évaluation du Fonds de développement domaine du roi recommandent là l'acceptation de 4 projets qu'on a reçus comme demande. Premier projet, enseigne numérique pour la municipalité de Saint-Edwidge pour un montant de 13 904 $ dans leur volet local. Au deuxième projet, marché de Noël de Masteuillache, un montant de 3 000 $ à la Société de développement économique ILNU dans le volet local de la communauté. Troisième projet, organisation du 20e anniversaire du village boréal, octroyé à la Société de développement commercial de Saint-Félicien pour un montant de 20 000 $ dans l'enveloppe locale de la ville. Et dernier projet, carbone scolaire,
un montant de 21 811 $ au Conseil régional de l'environnement et du développement durable, un montant de 21 000, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, 21 811, mais c'est sur 3 ans dans l'enveloppe territoriale. Monsieur. Je vais me retirer compte tenu que je n'avais pas vu que c'était Parfait, M. Chasson, ça va être noté au procès-verbal. Proposition, Mme Hudon, pied de. M. Laprise, merci. Mme Hudon. Bon. Appuyé par. C'est appuyé par. M. Laprise. OK, merci. 7.3, Fonds Région et Ruralité, Municipalité Amis des Aînés, les projets MADA maintenant. Oui, donc les membres du comité d'évaluation issus de la table de concertation des aînés Domaine du Roi ont recommandé l'acceptation de 2 projets dans le cadre là, du Fonds Région de Ruralité Municipalité Amis des Aînés, soit à la ville de Roberval pour des séances d'entraînement d'un circuit urbain, 1 000 $ et à la municipalité de la Dorée, un montant de 1 000 $ pour l'aménagement d'espace aux Petites Chutes à l'Ours. Allô? Si, tu le préfères. Il y en a un ou il y en a plusieurs? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mme Bérère, appuyé de M. Chiasson, merci. En tout cas, les fois que je suis allé, il n'y en avait pas. OK. Nomination d'un représentant au conseil d'administration destination Lac-Saint-Jean maintenant. Oui, le représentant actuel là, du chantier de tourisme au sein là, du conseil d'administration de destination Lac-Saint-Jean, Monsieur Louis Bouchard, là, désire se retirer. Donc, le chantier de tourisme recommande là, la nomination de Monsieur Jonathan Doucette, qui est actuellement directeur général aux eaux de Saint-Félicien, pour le remplacer. S'il avait fallu que tu y ailles là. Ah, j'étais correct? Je propose quand même. Monsieur Guibon, Monsieur Boivin. Il y a très des os, ça, Rajada. Attaquant une nos ça c'est sûr. Ouais. C'est M. Guibon puis M. Boivin. 7.5, programme d'amélioration d'expérience touristique, adoption de projet et ouverture d'un prochain appel de projet. Oui, donc le chantier de tourisme, là, via son analyse des dossiers, dans le cadre d'un appel de projet, recommande l'octroi des sommes suivantes à la Société récréo-touristique de Desbiens pour un projet d'entreposage d'équipements nautiques pour une somme de 5 000, à Chalet Espa Lac-Saint-Jean, un montant de 2 250 $ pour le projet d'ajout de modules de jeux pour enfants, et à la municipalité de Lac-Bouchette pour l'ajout de tables de pique-nique et poubelles, un montant de 4 889,36 au niveau du secteur de la plage. Également, on recommande une aide financière de 3 000 $ pour le projet Le Lac se raconte de l'Alliance patrimoniale Lac-Saint-Jean. Donc ça, c'est le premier volet de la résolution. Le deuxième volet, considérant que dans le cadre de ce programme-là d'aide financière, là, programme d'amélioration d'expérience touristique, sur les montants initiaux de 86 000 $, il reste une enveloppe de un peu plus de 70 800 $. Donc, le chantier recommande au conseil de procéder à une deuxième phase là, d'appel de projet auprès des 50 attraits qui avaient été ciblés dans l'étude d'aménagement de 2022. Mais là, on irait avec un deuxième niveau de priorité, soit les cotes là, de 102% et moins. Opposition? M. Chiasson, puis M. Bergeron, merci. 7.6, signature de l'avenant numéro 3 à la Convention d'aide financière Accès Entreprise Québec, AEQ. Oui, donc dans le cadre de la convention qu'on a signée avec Accès Entreprise Québec pour déployer un service avec nos conseillers, il est nécessaire de signer un avenant pour procéder au versement allant jusqu'à 200 000 $ des sommes pour les dépenses du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Opposition? Mme Hudon? Qui est là? Mme Desbiens, merci. En 7.7, c'est l'autorisation d'affectation de l'entente sectorielle en agroalimentaire. C'est qu'actuellement, il y a une entente sectorielle au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean là, pour le développement de la filière agroalimentaire. Le ministère, le MAPAC a injecté un 730 000 $, mais il est non affecté. Actuellement, on aurait besoin de réaffecter une partie de ce montant-là dans le fonds fertile pour justement mener à bien des projets. Donc, on demande de faire affecter un 130 000 $ par rapport aux 730 000 qui étaient disponibles pour la période budgétaire de 2025 à 2026. Et la recommandation a été faite au niveau de la table sectorielle. Donc, on doit appuyer cette demande-là. Chaque MRC doit appuyer cette demande-là là, à travers la région.
Donc, j'ai besoin d'une proposition pour l'affectation. Monsieur Langevin et Monsieur Bouchard. Merci. 7.9, prolongation de contrat interlit conseillère en développement local. 7.8, excusez. Oui. Donc, considérant l'absence de notre conseillère en développement local qui est responsable de la mise en œuvre du plan d'action d'accueil, d'intégration et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la vie économique et socioculturelle du Lac-Saint-Jean, depuis le début de l'année, on avait là antérieurement là octroyé là un mandat à Interli pour le remplacement et assurer le service. Il y aurait lieu là, de procéder à un renouvellement de cette offre de service-là jusqu'au 20 décembre pour une banque d'heures là, d'environ 15 heures par semaine pour un montant de 17 000 $ avant les taxes. Proposition. Bouchard, appuyé de M. Laprise, merci. 7.9, on est rendu à 7.9. Appui, porte ouverte sur le lac, dépôt au programme d'appui aux collectivités. Oui, porte ouverte sur le lac sollicite là l'appui de la MRC afin de déposer une demande d'aide financière là dans le cadre du programme d'appui aux collectivités auprès du MIFI. Leur projet consiste là à travailler sur l'ensemble de l'inclusion et de la sensibilisation et le soutien collectif au Lac-Saint-Jean. C'est pour une demande d'aide financière de 293 791 $ sur 3 ans. Donc, ça a été discuté auprès de l'ensemble là, des MRC du Lac et il est recommandé au Conseil d'appuyer cette demande. Le tout, puisqu'il était convenu avec l'organisme de travailler conjointement avec celle-ci là dans nos objectifs afin de travailler de façon harmonieuse là avec nos plans d'accueil, d'intégration et de pleine participation des immigrants. Également là afin d'avoir là des actions cohérentes sur le terrain et de mieux déployer là, nos plans respectifs dans nos communautés. Juste pour mentionner ce que vous avez dit, M. Gagnon, là, les MRC du Lac, ça comprend la MRC Maria-Chapdelaine, Lac-Saint-Jean-Est et Domaine-du-Roi, là, d'où porte ouverte sur le lac opère. Oui. Donc, proposition, Mme Bérère, et de Mme Hudon, merci. 7.10, appui à un projet de citoyenneté culturelle et pratique artistique, outils pour le développement des petites municipalités du Conseil régional de la culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il reste quelque chose à dire? Non. En fait, c'est l'organisme Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sollicite, dans le même ordre d'idée, l'appui du Conseil de la MRC pour le projet qu'il dépose là auprès là, du Conseil des arts du Canada dans le cadre du programme Appuyer la pratique artistique. C'est une demande d'aide financière de 50 000 $ pour un projet qui va se dérouler entre avril 2025 et juin 2026. En fait, le projet consiste à mettre en place des outils pour le développement de petites municipalités. C'est un projet pilote qui va se tenir là à Normandin, mais qui pourra par la suite, là, selon les résultats, être déployé dans d'autres territoires. Et il faut également mentionner que au niveau de Normandin, on a certains citoyens là, qui bénéficient de services au niveau culturel là, à cet endroit. Oui, puis il n'y a pas nécessairement d'impact financier, c'est plus un impact au niveau des ressources là, qui va se faire sentir, de collaboration, là, comme on a dans d'autres dossiers. Oui, c'est un appui. Donc, Proposition, Mme Hudon, Mme Bérère, merci. 7.11, modification à la politique de commandite maintenant. Oui, en 2019, le Conseil là, a adopté là, une politique de dons et commandites dans le but de banaliser et de standardiser là, le processus d'attribution de dons et de commandites dans la MRC. Ça ne doit pas être de banaliser, ça doit être plus de baliser. Baliser, oui. C'est pour voir si vous écoutez. Je suis. Oui, excellent. Vous avez passé le test, Monsieur le Préfet. Donc, l'objectif de cette politique, c'est d'être juste et équitable et que les dons et commandites là, reflètent là, les priorités et les valeurs de notre organisation. On avait dans cette politique-là un critère que l'activité devait se tenir sur le territoire de la MRC et toucher à des résidents d'au moins 2 municipalités. Sauf que dans l'application, dans la dernière année, on s'est buté à ce critère-là pour quelques demandes qui auraient été pertinentes d'appuyer, même s'ils ne se tenaient pas sur notre territoire, mais qui touchaient quand même à viser à l'ensemble des municipalités là, de la région, puis qui avaient un impact sur les citoyens d'au moins 2 municipalités du territoire. Donc, la proposition ce soir, c'est pour modifier
ce critère-là pour pouvoir autoriser, même si c'est à l'extérieur, mais qui a un impact sur au moins les résidents de 2 municipalités du territoire. Proposition? Madame Bérère, appuyé de M. Laprise. Merci. Nomination, un comité Accès Entreprise Québec et comité de planification stratégique en 7.12. Oui, on a Mme Isabelle Marcoux, M. Patrick Savard et M. Luc Delaunière qui ont été nommés récemment au comité de développement. Donc, en conséquence, il y aurait lieu de nommer ces 3 personnes-là également au comité Accès Entreprise Québec et au comité de suivi de la planification stratégique. Position, Mme Desbiens et Mme Plourde, merci. 7.13, mandat pour la demande au programme d'appui au projet de développement économique pour la mise en œuvre du projet de stratégie de positionnement de la zone boréale de la table agroalimentaire. Encore là, il y a Proposition? Si je peux vous donner un peu plus de détails, Monsieur le Préfet. Plus de gras autour de l'os, oui, s'il vous plaît. Donc, c'est la table agroalimentaire qui voudrait solliciter une aide financière là au programme là du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour un montant de 328 000 $ pour la mise en œuvre du projet de stratégie de positionnement de la zone boréale. Sauf que la table agro n'est pas un organisme admissible. Cependant, là, en vertu là de la concertation régionale et de l'entente sectorielle qu'on a à ce niveau-là, on a été désigné au niveau comme MRC mandataire dans ce dossier-là pour déposer la demande d'aide financière pour la table agro et l'ensemble là, des partenaires là, MRC à ce niveau-là. Oui. Bien sûr, si on n'a aucune contribution à venir de la MRC dans ce dossier. C'est une boîte à mal, comme on dit. Si on veut. On est conscient que la marque Zone Boréale commence à faire son chemin un peu partout là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que c'est porteur, puis on l'a vu du côté de Saint-Prime, justement, quand ils ont fait le festival Lune des Moissons, mais un peu partout sur le territoire, on voit les affiches Zone Boréale, puis c'est en droite ligne avec ce qu'on veut proposer dans les prochaines années. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour Mme Bérère, appuyée de Mme Hudon. Merci. 8. Gestion des matières résiduelles. Budget 2025 de la Régie des matières résiduelles, M. Gagnon. Oui, la Régie doit adopter son budget avant le 1er octobre de chaque année et le soumettre là, à ses MRC là, partenaires. Donc, au niveau du budget de la Régie, c'est un budget là, qui prévoit des revenus et des dépenses et affectations de l'ordre de 38 millions, soit une hausse de 7,2 millions par rapport au budget 2025. Une hausse de près de 19%. Cette hausse-là est principalement expliquée là, par une nouvelle entente pour l'opération du centre de tri. On change de modèle d'opération du centre de tri avec Éco-Entreprise Québec. Et également, il y aura des compensations supérieures qui proviennent de Recycle Québec pour le recyclage. Cependant, cette hausse de budget-là n'aura pas d'impact sur les quotes-parts soumises aux MRC qui seront par la suite soumises aux municipalités. Puisque les quotes-parts là demeurent stables là, pour 2025. En ce qui a trait à la MRC Domaine du Roi, là, on aura même une légère baisse là, de 1 520 $ par rapport à 2024 pour l'ensemble de nos quotes-parts. Donc, le coût à la porte là, va s'établir là, en moyenne à 221,53 en 2025. C'est une baisse de 5 cents de la porte. Effectivement, Monsieur le Préfet. On a une baisse, on va en profiter. Monsieur Chiasson, vous en faites la proposition. Appuyez de. Monsieur Bergeron, merci, Monsieur Gagnon. Transport, approbation du rapport final, aide ponctuelle pour soutenir la relance du transport collectif, Monsieur Bouchard. Oui, alors, en février dernier, le MTQ nous a consenti une aide ponctuelle pour l'année en cours pour la relance du transport collectif. Là, ça faisait suite aux baisses d'achalandage qui ont été connues dans le cadre de la pandémie de la COVID. Donc, comme le programme est venu à échéance et pour respecter nos obligations, on doit soumettre le rapport final faisant état de l'utilisation des sommes accordées. Et ce rapport-là doit être approuvé par le Conseil. Donc, ça nous a été soumis par Accès Transport. Je crois que vous pourriez approuver le rapport et autoriser sa transmission au ministère. Madame Hudon, appuyez de. M. Boivin, merci. Vous avez pris votre souffle? Oui. 10.1, confirmation d'embauche, technicien en aménagement du territoire. Oui, donc en prévision d'un départ à la retraite qui aura lieu à l'été prochain, le service là des ressources humaines de la MRC vous propose là l'embauche de M. Charles Duchesne, qui a été étudiant au cours des 3 dernières étés à la MRC et qui sera diplômé en technologie forestière du Cégep de Chicoutimi en mai 2025. Donc, qui pourrait débuter son emploi là suite à
la terminaison de ses études et l'obtention de son diplôme en mai prochain. Donc, le Comité des ressources humaines appuie cette recommandation. Donc, si le Conseil est d'accord, vous pourriez venir confirmer l'embauche de M. Duchesne au poste de technicien d'aménagement du territoire. M. Gibbons, Mme Laroche, merci. 10.2, confirmation d'embauche, directeur ou directrice des finances. Oui, suite aux modifications de l'organigramme, là, suite à l'arrivée de la nouvelle direction en juillet dernier, on avait ouvert un poste de directeur des finances. Suite au processus de recrutement, le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Valérie Bellé, qui est titulaire d'un diplôme universitaire en sciences comptables et membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés. Donc, le comité des ressources humaines appuie cette embauche. Donc, vous pourriez venir confirmer l'embauche de Mme Bellé. Mme Hudon, M. Bergeron, merci. Troisième en confirmation d'embauche, chargé de projet en développement durable. Ça va être M. Bouchard. Oui. Donc, suite là, à la nouvelle obligation que la MRC a d'élaborer un plan climat, on a procédé à l'affichage d'un poste pour un conseiller en développement durable. Donc, suite au processus de recrutement, on recommande l'embauche de M. Simon Tremblay, et détenteur d'un baccalauréat en géographie et aménagement durable et également d'une maîtrise en intervention régionale, et qui, au cours des dernières années, là, a développé une expertise qui est directement en lien avec le profil et le mandat qu'on a à mener. M. Fiasson, puis de Mme Bérère, merci. Sécurité publique, adoption du règlement 316-2024 ayant pour objet de modifier le règlement 231-2014 décrétant un tarif lors d'une intervention en matière d'incendie véhicule des non-résidents dans le territoire non organisé Lac-Ashwap-Mouchouane. Oui, donc lors de la dernière séance, il y a eu un avis de motion de donner de l'adoption de ce règlement-là ainsi que le projet de règlement a été déposé. Donc, ce règlement-là vise à ajuster là, la tarification pour tenir compte des taux des avantages sociaux facturés par les services incendie et tenir compte de l'allocation des véhicules consentis aux pompiers. Donc, si le Conseil est toujours d'accord, vous pourrez adopter ce règlement. Proposition, M. Langevin, appuyé de M. Boivin, merci. 11.2, le programme des cadets policiers de la Sûreté du Québec, comme on a à chaque année. Oui, donc à la dernière rencontre du Comité de sécurité publique qui a eu lieu en septembre, les membres ont reçu le rapport d'activité des cadets policiers là, qui ont eu à travailler sur notre territoire au cours de l'été 2024, considérant qu'on a reçu une évaluation positive du programme pour les années précédentes également. Donc, les membres du comité vous recommandent là, d'effectuer une demande à nouveau pour l'année 2025 et de prévoir une somme estimée à environ 10 000 $ dans le budget 2025 qui vous sera présenté dans les prochaines semaines. Proposition, M. Laprise, Mme Laroche, merci. 11.3, adoption, version de consultation du schéma de couverture de risque en sécurité incendie 24-34. Oui, donc en septembre 2021, le Conseil de la MRC a adopté une résolution qui donnait son aval au démarrage des travaux de révision de son schéma de couverture de risque en incendie qui était là, pour la période 2016-2021 et a mandaté le Comité de sécurité incendie pour encadrer le processus. Donc, suite à la présentation en mars 2023 des conclusions des travaux de révision, les membres du Conseil de la MRC ont autorisé la rédaction finale du schéma pour la période 24-34. La rédaction étant maintenant complétée, vous pourriez ce soir adopter la version de consultation du schéma. Cette version sera transmise aux municipalités locales et au MRC. Proposition. Donc, Mme Laroche, merci. 11.4, détermination de la date de la consultation publique sur du schéma de couverture de risque maintenant. Oui, donc en lien avec ce qu'on a discuté là, précédemment, puis en vertu des articles là, de la loi sur la sécurité incendie, on doit tenir des consultations auprès des municipalités, des MRC et de la population. Donc ce soir, le Conseil pourrait fixer la date de la consultation publique au 12 novembre prochain à 19h15 à la salle Lionel Villeneuve d'Orberval et pourrait aussi autoriser la transmission du schéma de risque aux municipalités locales et aux municipalités, au MRC limitrophes. La date limite pour recevoir les avis municipaux est fixée au 1er novembre à midi. Proposition. M. Bergeron, M. Bouchard, merci. On serait rendu à la période de questions. Oui, donc, comme à l'habitude, période de questions, vous vous identifiez, posez vos questions. On va essayer d'y répondre au meilleur de nos connaissances, sinon on vous renvoie l'information. Jean-François Robert de Saint-Félicien. La question porte sur le point 6.3.1 de l'ordre du jour. Oui. Et la question d'une demande d'encadrement relative à l'utilisation des paniers plastiques en dessous des granables. J'entends que vous allez vous exiger, vous demandez au ministère de l'Agriculture d'encadrer de façon plus rigoureuse cette pratique-là.
faites mention aussi de l'étude des chercheurs de l'UQAC, dirigée par Maxime Paré. Or, la conclusion de l'article qui est paru, l'article scientifique qui est paru, va pour aller plus loin que ça. Elle dit qu'il faudrait, elle recommande d'interdire dans les plus brefs délais cette pratique-là, en l'absence justement d'encadrement, si vous voulez. Alors, pourquoi est-ce que vous n'allez pas, pourquoi ne prenez pas position de façon cohérente avec l'étude de Maxime Paré? En fait, c'est assez simple. On a consulté nos procureurs par rapport à ça. Puis il y a au niveau de la loi, il y a une loi là, c'est la loi de produire, je crois, là, si je ne me trompe pas, là. Puis je veux pas dire n'importe quoi, là, mais selon la loi de produire, là, ça serait difficile de le passer nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on demande au ministère de l'Environnement et du MAPAC d'intervenir rapidement. C'est ce que la demande fait. On lui fait parvenir les études qu'on a avec nous, ce qu'on n'avait pas au départ. On pense que c'est important d'intervenir, donc on suit le processus normal pour faire une intervention à ce niveau-là. Est-ce que le ministère, lui, a déjà dans ses cartons des choses qu'ils peuvent faire ou pas suivant ça? On va le savoir suite à l'envoi de cette résolution-là. Puis c'est pour ça qu'on veut faire les choses dans le bon état puis dans la bonne démarche, autrement dit. Je comprends, mais vous avez pas de quel est le résultat des discussions que vous avez eues avec le MAPAC à date là-dessus? On n'a pas eu de discussion. Les échanges qu'on a eu avec le MAPAC, là, je pense que vous avez eu à peu près les mêmes là, avec les personnes là, qui sont à la direction régionale. Là. Il y a eu des courriels qui ont circulé dans lesquels vous étiez, dans lesquels j'étais, entre autres avec Mme Brassard. Là. Je vous dirais que la teneur des discussions qu'on a eues avec le MAPAC, ça ressemble pas mal à ça pour l'instant. Puis qui venait dire? Qui se penchait là-dessus, il y avait des études en cours. Grosso modo, c'est ça, là, vous me corrigerez si je me trompe, mais... Oui, mais si c'est pas plus avancé que ça, moi, je m'inquiète un peu, là. C'est pour ça que c'est important, là. Dans le processus, un conseil de MRC, les conseils de ville parlent par résolution. À partir du moment où on passe cette résolution-là, on demande formellement au ministère de mettre son nez là-dedans et de dire là, il y a quelque chose à faire, faut que vous interveniez, faut que vous vérifiez ça. Fait que c'est pour ça qu'on veut y aller dans la bonne démarche et le faire comme il faut. Parce que sans ça, si on impose quelque chose que je peux pas imposer, ça va être difficile de le faire appliquer, là. Un peu sur le même principe qu'on a fait de la pollution lumineuse. Je comprends qu'il faudrait que ça soit fait vite, mais il faut le faire en bonne et due forme, prendre les bonnes étapes une à la fois pour aller jusqu'à fin du processus, dire, gars, là, on a ça dans les mains, on peut intervenir ou on peut pas intervenir, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais je pense que là, avec ce qu'on a comme matériel, la première chose à faire, c'est demander aux deux ministères d'intervenir avec les études qu'on a. D'accord. D'accord pour la procédure. Cependant, moi, je conclue en disant que c'est un peu comme pour la pollution lumineuse, là. Dans ce dossier-là, je vais établir un parallèle entre les deux dossiers, là, à l'effet que il me semble que les intérêts particuliers ont le dessus sur l'intérêt collectif là-dedans. Puis, je trouve que qu'il faut changer ça. Puis, je demande aux gens qui me représentent de changer ça, moi. Parce qu'on n'arrivera jamais. C'est le dénominateur commun de tous les échecs qu'on a à rencontrer les échéanciers en matière d'environnement. C'est toujours ça. C'est l'intérêt de la business, entre guillemets, là. Puis moi, je ne suis pas contre la business, là. La question n'est pas là. Je pense que les intérêts particuliers doivent être subordonnés à l'intérêt collectif. C'est ça que je veux voir de votre action. Je comprends votre démarche, mais vous comprendrez, puis je pense qu'on a fait la démonstration qu'on est capable d'avancer, puis qu'on est capable d'aller dans ce sens-là ou dans le sens qu'il faut aller, mais il faut le faire en bonne et due forme, puis ça, c'est ce que je m'apprête à faire. D'accord. Ça va? Merci. D'autres questions? Oui, madame? Bonsoir, Madeleine Boyer. Je voulais juste appuyer M. Robert, parce que c'était le point dans lequel je voulais parler. Quand même, depuis longtemps que je vois ça, le plastique. Puis, malheureusement, on attend, on fait les études, ça, puis quand on réalise que c'était dangereux, bien, il est trop tard, le mal est fait. On est passé en amont, je trouve. On travaille en aval, c'est ça. Parce que oui, c'est pas bon pour l'environnement. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire une maîtrise à l'université pour savoir que c'est pas bon. En fait, c'est important d'avoir des données. On s'entend que c'est important d'avoir des données. Là. Puis, j'ai pas de maîtrise à l'université, mais on a des données. Fait que l'important, c'est d'avoir les données. Je parle pas de vous, là, mais je veux
fait des recherches, mais finalement, on pourrait se poser de 50 questions, on sait que c'est dommageable. Parfait, Mme Boily. Merci. D'autres interventions? Madame Laroche? Proposition de la levée de l'Assemblée. Je peux intervenir. Merci à tous. Bonne soirée.